Eh bien bonjour, une petite capsule, une petite vidéo pour parler de ce qu'on appelle un rail inconscient. En effet, quand on s'intéresse à l'origine émotionnelle des maladies, eh bien il y a certaines pathologies, en fait ce sont des pathologies dites chroniques. Eh bien vous avez aussi des pathologies qui durent dans le temps et on n'arrive pas à en venir à bout. Eh bien là, je vais vous parler des rails inconscients qui font que, en effet, une pathologie peut être chronique, une maladie peut être chronique, et bien tout simplement parce que si une pathologie est due à un stress, eh bien ce qui se passe c'est que il peut y avoir des rails inconscients qui replongent la personne de manière inconsciente dans son stress. Et en fait, du coup, les symptômes réapparaissent quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, alors que la personne va dire bah non, je sais pas, je n'ai pas vécu de surstress récemment, et donc je ne comprends pas pourquoi je suis de nouveau malade aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple d'une personne qui me dit bah voilà, je comprends pas, je refais une infection urinaire. Et en fait, bah, ça faisait un certain temps qu'elle n'en avait pas fait, surtout que la dernière fois on avait abordé son sujet, et son infection urinaire était due à son vélo d'appartement. Et là en fait, bah, depuis elle refait du vélo d'appartement, pas plus d'infection urinaire que ça. Et là je lui dis bah écoute, depuis quand les premiers symptômes d'infection urinaire sont apparus? Alors on réfléchit, on refait un peu la chronologie, on refait son histoire, et puis elle me dit bah oui voilà, ça fait 2 semaines. Je lui dis bah est-ce que, il y a 2 semaines, tu t'es senti envahi dans ton territoire? Est-ce qu'il y a 2 semaines, il y a pu y avoir des circonstances qui ont fait que tu ne t'es pas senti respecté chez toi? Peut-être ça peut être quelqu'un qui a empiété sur ton territoire, empiété chez toi dans ton jardin, et en fait tu t'es senti envahi dans ton territoire par exemple, ça peut être aussi le territoire sonore, etc. Et une fois que c'est allé mieux, une fois que cette contrariété en rapport avec ton territoire, ton chez-toi, s'est arrêtée, c'est là où tu as déclenché l'infection urinaire. Ah non, ça lui parle pas. Alors je lui dis bah il a bien dû se passer quelque chose qui t'a replongé dans ce stress. Donc là, il n'y avait pas d'exemple concret dans sa vie de tous les jours. Non, non, avec les voisins, ça s'est bien passé. Il y a un jardinier qui vient, ça s'est bien passé aussi. Voilà. Par contre, elle me dit, bah oui, il y a une nuit où il y a eu une grosse détonation à l'extérieur, ça m'a réveillé, j'ai eu peur. Et elle s'est dit, bah, j'ai cherché de savoir d'où ça venait. En fait, ça devait être un orage qu'il y avait dehors. Donc un gros coup de tonnerre. Ok. Sachant que son infection urinaire, elle a commencé un dimanche. Elle s'est bien manifestée un lundi. Et donc je lui dis bah ça doit être samedi ou dimanche matin ou. Et en fait, le gros coup de tonnerre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est ça le rail inconscient, c'est le coup de tonnerre. Alors je vais vous dire pourquoi c'est ça le rail inconscient. Un rail comme un rail de chemin de fer, c'est vraiment une liaison, hein. C'est vraiment une voie, un accès, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation là par le bruit, la détonation, et là, donc il y a eu l'émotion, il y a eu la peur, et là l'inconscient fait référence directement à d'autres stress que la personne a pu avoir, qui sont engrammés inconsciemment, et qui font que il va y avoir une charge émotionnelle qui va remonter. Et cette charge émotionnelle qui est remontée, eh bien son corps, son inconscient a traduit ça comme un envahissement de territoire, puisqu'il a associé ça à un envahissement de territoire, vous allez comprendre pourquoi. Et donc ça a déclenché une infection urinaire le lendemain matin. Enfin le lendemain, le dimanche en tout cas. Cette grosse détonation en fait a mis la personne en insécurité, lui a fait énormément peur. C'est-à-dire qu'elle a cru que dans sa maison, peut-être on venait fracturer sa maison, on venait fracasser sa porte. Son cerveau a associé ça à une intrusion chez elle, comme si on venait fracasser, casser quelque chose chez elle et qu'on rentrait chez elle. Elle a écouté, elle a essayé d'identifier d'où venait ce bruit. Ah non, en fait, le bruit c'est extérieur à la maison, c'est un coup de tonnerre, ok. Mais il y a eu un très gros effroi, une très grosse peur, ok. Et cette peur, en fait, c'était pas juste associé au bruit, c'était associé au fait que cette personne a un passif où elle s'est fait cambrioler une fois.
Elle était partie en week-end, elle revient chez elle, 2 portes étaient fracturées, la maison avait été mise un peu en bazar, ils ont volé des bijoux, ils ont volé 2-3 autres trucs. Et donc elle garde quand même des stigmates de ce traumatisme, hein, d'intrusion chez elle. C'est-à-dire que quelque part au fond d'elle, il y a toujours une peur d'être cambriolée, qui est quelqu'un qui rentre chez elle. Vous voyez ? Même si quand elle a été cambriolée, elle n'était pas là, elle se dit, tiens, j'ai changé ma porte d'entrée, j'ai changé ma porte de garage, mais j'ai toujours cette peur d'être cambriolée. Cette peur, elle est quelque part là, vous voyez, dans son cerveau. Elle n'y pense pas en permanence. Par contre, quand il y a eu cette grosse détonation la nuit, son cerveau, lui, la première chose à laquelle il a pensé, on vient de rentrer chez moi, on vient de fracasser ma porte. Vous voyez le truc ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que évidemment, quand elle a été cambriolée, c'est une invasion dans son territoire. Vous voyez la simulation que peut faire le cerveau ? Et ça, en fait, eh bien, ça se fait de manière tout à fait inconsciente. Mais par contre, vous voyez, ça peut créer une pathologie, infection urinaire. Donc si on met tout ça en conscience avec la personne, si on met en conscience aussi les émotions ressenties là pendant la nuit, et puis peut-être aussi d'aller chercher avec une petite constellation familiale systémique en fait, dans son passé à la personne, les stress qui restent encore par rapport à l'effraction qu'elle a subie il y a quelques années, eh bien on va pouvoir entièrement déprogrammer eh bien, tous ces rails inconscients qui existent aujourd'hui et qui font que, eh bien, peut-être que dans un mois, dans un an, dans 10 ans, elle pourrait très bien refaire une infection urinaire uniquement parce qu'elle vivrait un surstress d'envahissement de territoire lié à une assimilation où elle se dit « Ah tiens, on est rentré chez moi par effraction » ou « J'ai peur qu'on rentre chez moi par effraction ». Donc ces rails inconscients en fait, peuvent vraiment entraîner des pathologies chroniques. Et là, je peux vous dire que sur les infections urinaires, c'est quasiment à chaque fois ce qui se passe. C'est-à-dire quand une femme me consulte, qu'elle me dit voilà, je fais des infections urinaires à répétition, je vais lui demander généralement depuis quand, enfin depuis quand qu'elle en fait, mais ou en tout cas la dernière infection urinaire depuis de quand date-t-elle, est-ce qu'il y a une récurrence dans ces infections urinaires? C'est-à-dire que est-ce qu'elle a remarqué qu'elle pouvait faire des infections urinaires, je sais pas, peut-être il y a certaines femmes, c'est après chaque rapport sexuel, ou après certains rapports sexuels, qu'elle va faire une infection urinaire. Certaines femmes, ça va être par rapport au fait d'aller dans un endroit. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont me dire, bah oui, à chaque fois que je vais chez mes beaux-parents, une fois qu'on sort ou qu'on va chez mes beaux-parents, eh bien je me fais une infection urinaire. Ok. Vous voyez, il y a une récurrence par rapport aux événements. On peut observer ça, ou des fois il n'y en a pas, mais souvent il y en a. Et donc, c'est d'aller déprogrammer le rail inconscient, le stress inconscient qui est associé au rapport sexuel, au fait d'aller chez ses beaux-parents, etc., etc., etc. Et donc c'est super intéressant parce que quand on retrace l'histoire, ça permet de mettre en conscience pas mal de choses, de mettre en conscience aussi des émotions, des sentiments quelque part qu'on a refoulés, auxquels on ne prête pas forcément attention, mais je peux vous dire que ça vient vraiment chercher la personne en son fort intérieur et souvent par rapport à d'autres événements qu'elle a pu vivre à un instant T. Et ça se déprogramme très très bien. Ça se fait vraiment de manière très simple, très douce aussi. Et ça permet à la personne de retrouver une certaine liberté de vie et puis de ne plus avoir ces pathologies chroniques. Ça va agir aussi sur d'autres pathologies. Là, je vous parle des cystites, mais je pourrais vous en parler aussi pour d'autres problématiques, notamment des problèmes de peau, des eczémas, etc. Je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt.